le nombre d'attaques augmente, tout le monde se demande ce qui se cache derrière ce pic inquiétant. Pour Dan Huber, chercheur à l'université de Tampa, il faut absolument répondre à cette question. La réponse à cette question nous permettra d'abord de protéger les hommes à l'avenir, mais aussi de protéger les requins. La première étape consiste à déterminer les espèces impliquées. Dan Huber commence donc par analyser les traces de morsures et s'intéresse en particulier à 3 aspects de la blessure de Carlos. D'abord, la taille de la morsure. On remarque que la morsure couvre une grande partie du pied. Si un requin est capable de mettre le pied d'un homme entièrement dans sa gueule, c'est qu'on a probablement affaire à un animal d'environ 1,50 m. Puis, il s'intéresse à la forme de la morsure. On remarque que sur le pied de la victime, la courbure de la mâchoire est assez prononcée. Ensuite, il examine les traces de dents laissées par la morsure. Il y a une série de traces de dents individuelles sur le dessus du pied. C'est caractéristique de la mâchoire inférieure des requins. Tout semble pointer du doigt le même suspect. D'après toutes ces données, c'est-à-dire la taille du requin, la courbure de la mâchoire et la position dans laquelle se trouvait Carlos lorsque l'attaque s'est produite, le requin responsable de l'attaque semble être un requin bordé. Les requins bordés se distinguent par l'extrémité noire de leur nageoire et sont souvent impliqués dans des attaques. Tous les ans, ils se retrouvent au cœur d'une aventure incroyable le long des côtes de la Floride. La migration. Ils se déplacent en bancs gigantesques qui comptent plusieurs milliers de spécimens. Et ils migrent le long de la côte Est en fonction des saisons dans le but de réguler la température de leur corps. L'été, lorsque la température de l'eau grimpe en Floride, ils migrent au nord, vers la Caroline du Nord. Et l'hiver, lorsque la température redescend, ils repartent en direction de la Floride. Et tous ces requins à proximité des côtes peuvent venir troubler le calme le long des plages. On arrive souvent à établir un parallèle entre les attaques de requins et ces migrations de requins bordés le long des côtes. Cette migration annuelle spectaculaire des requins bordés en direction du sud-est de la Floride pourrait-elle être liée au pic d'attaque de 2017? Les données passées semblent indiquer que non.